Bonjour, mon nom est Christian Drouin et je suis professeur au département de chimie du Collège de Maisonneuve. Voici la présentation du projet intitulé « La classe inversée ». Peu importe le cours de chimie que l'on donne, celui à la première session ou à la deuxième session, on observe toujours qu'il y a un noyau d'étudiants qui échouent le cours pour diverses raisons. Celles qu'on peut nommer particulièrement sont très souvent le manque de motivation pour réaliser les exercices demandés, une certaine désorganisation par rapport à tous les travaux qui leur sont demandés à travers leur horaire, et bien sûr, il y a des étudiants qui ont une réelle difficulté d'apprentissage avec lesquels on doit travailler un petit peu plus fort pour réussir à atteindre les compétences demandées. Pour aider ces étudiants-là, on a mis sur pied depuis déjà plusieurs années des services d'aide. L'aide à la réussite en chimie, l'ARC, existe et c'est un endroit que les étudiants utilisent énormément. Bien sûr, on est disponible à nos bureaux, la porte est toujours ouverte et en plus, il y a un service de tutorat par des étudiants qui permettent parfois d'aider énormément des élèves en difficulté. Par contre, on s'aperçoit que ceux qui échouent les cours sont parmi les plus faibles utilisateurs de ces trois services d'aide-là. Et donc, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on est capable d'améliorer la performance des étudiants qui ont plus de difficultés en ajoutant un service d'aide, mais pas en ajoutant le temps consacré à tout ça, mais en modifiant celui que le professeur est déjà en train de consacrer à ses élèves. Présentement, dans le format de classe actuel, ce qu'on fait en classe, c'est du transfert de l'information à environ 90% du temps. Et donc, un professeur est installé en avant et parle à ses étudiants, transfère ses notes de cours au tableau et les étudiants les retransfèrent dans leur propre cahier. Si on a du temps, peut-être 10% du temps, on fait des exercices avec eux, on leur montre comment résoudre des problèmes complexes. Puis ensuite, on les envoie à la maison pour qu'ils réussissent à faire ces exercices-là. C'est très difficile pour eux, sans avoir assimilé la matière, d'être à la maison sans professeur, sans ressources, pour réussir par eux-mêmes. Ce qui serait idéal, ce serait d'inverser le modèle qu'on prend. Au lieu d'avoir un 10% où on fait des problèmes en classe, pourquoi ne pas le mettre à 90%? Et le moment qu'on prend, ou le temps qu'on prend pour transférer de l'information, pourquoi ça ne pourrait pas être fait en dehors de la classe ou un petit peu dans la classe avec un petit 10% de notre temps? De cette façon, le professeur ne serait plus un professeur qui fait carrément la lecture de ses notes de cours ou qui donne de l'information à ses étudiants, mais il serait plutôt présent pour répondre aux questions, partager de l'information, prévenir les erreurs des étudiants et immédiatement cibler ceux qui ont plus de misère. Les meilleurs n'ont pas nécessairement besoin du professeur, ceux qui ont plus de difficultés bénéficieraient de la présence d'un professeur pendant plus longtemps, au moment où ils font leurs exercices plus complexes. Le cours qui serait sous format de classe inversée serait séparé en 3 étapes. La première étape, ce serait la prise de notes. Les étudiants peuvent facilement prendre des notes, ils sont capables de le faire à partir du manuel de cours qui est déjà distribué, ou encore de mini-capsules vidéo que le professeur pourrait bâtir lui-même pour enseigner à ses étudiants, mais en dehors de la classe. Ces deux choses-là, la lecture du manuel ou le visionnement de capsules vidéo se fait forcément en dehors de la classe et donc pas dans le temps où le professeur peut être le plus utile. Ce qui reste à faire en classe, c'est de vérifier si les étudiants ont bien pris leurs notes de cours ou ont bien compris ce qu'ils ont pris en note. Et donc le professeur peut prendre un peu de temps pour questionner les étudiants de façon intelligente pour vérifier leur compréhension primaire. Ensuite, la majorité du temps passé en classe serait utilisé pour carrément approfondir les notions qui ont été prises en note, les mettre au défi d'utiliser leur capacité de réflexion pour résoudre des problèmes, les aider dans leur cheminement. C'est vraiment cette partie-là qui leur cause le plus de problèmes. Pourquoi ne pas le faire en classe avec le professeur? La première étape, c'était la prise de notes. Tous les étudiants s'accordent pour dire que c'est probablement l'étape la plus facile parce qu'ils sont capables d'écouter et de reprendre en note qu'est-ce qu'il leur est enseigné. Les étudiants vont pouvoir le faire à partir du manuel, comme mentionné précédemment, ou à partir d'une vidéo que le professeur pourra avoir facilement créée lui-même. L'avantage des vidéos, c'est la très grande disponibilité des formats.
C'est-à-dire qu'on peut le visionner sur un ordinateur, sur un téléphone portable, sur un iPod. Ça pourrait être distribué par DVD ou par Internet. L'avantage aussi des vidéos sur le manuel de cours, c'est qu'on peut avoir directement notre professeur qui nous enseigne. Étant donné que la plupart des vidéos sont montées directement sur la matière précise, les étudiants se sentent en confiance parce que c'est leur professeur qui leur dit exactement ce qu'ils doivent apprendre pour l'examen. L'avantage des vidéos aussi, c'est que, contrairement à un professeur en classe, les vidéos peuvent être relues énormément de fois si l'élève a de la misère à comprendre. Ils peuvent être arrêtés, recommencer autant de fois que désiré, et peuvent être visionnés à l'endroit où vous voulez, au moment où vous voulez. Ensuite vient l'étape du questionnement en classe. Sous différents formats, ce questionnement-là peut être fait pour vérifier la compréhension de la matière des étudiants, mais grâce aux méthodes avec manette clicker ou bien simple feuille de papier, on peut questionner la classe pour vérifier, voir si leur compréhension des prises de notes est suffisamment adéquate. Avec des méthodes de rétroaction instantanée, on peut rapidement savoir si la classe a compris ou si on doit approfondir un peu, en 5 ou 10 minutes, les matières qui ont été présentées dans les notes de cours. Le gros du projet vise à créer des activités dirigées en classe qui prennent la majorité de la période pour que le professeur puisse mettre au défi les étudiants et les aider dans leur travail immédiatement et cibler les élèves qui ont de la misère, corriger les erreurs qui ont pu se glisser, perfectionner les raisonnements, etc. Et donc, le professeur change son rôle, il n'est plus seulement un transmetteur d'informations, mais il devient carrément un coach qui peut adapter l'enseignement aux différents élèves, qui peut motiver ceux qui ont de la misère et aider directement ceux qui ont des difficultés, tandis que les meilleurs peuvent facilement travailler par eux-mêmes et réussir sans l'aide du professeur. L'idée derrière ce projet-là, c'est de trouver plus de temps pour le professeur. Et donc, en inversant la classe, le temps utilisé en classe que les élèves déjà utilisent serait utilisé pour aider les étudiants qui ont plus de problèmes, plutôt que de transmettre l'information à la moyenne de la classe et à tout le monde. C'est sûr que ce projet-là risque de responsabiliser les étudiants, mais ça ne se fait pas au détriment de leur donner plus de travail. C'est une redistribution du travail qui est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à monsieurprofdechimie@hotmail.com ou à visiter le site web enseigneravectnt.wordpress.com. Bonne journée.